une exclusivité qui est Sylve de Catch Up Games qui sera distribué par BlackRock. C'est un jeu donc pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une partie de 60 minutes environ. Voilà, dans Sylve, qu'est-ce que c'est que quoi? Eh bien un thème très mignon que pour une fois eh bien, je ne mettrai pas en avant parce que à part restaurer l'ordre dans la nature, eh bien il n'y a pas grand chose, c'est surtout au niveau des mechas où c'est génial. Alors, dans Sylve, le but c'est de faire le plus de points de victoire possible qu'on va récupérer de différentes manières. Les points de victoire, on peut les retrouver dessinés comme ceci sur les cartes. Donc on va les retrouver en domptant des petits animaux de la forêt, mais aussi en concoctant des potions. Et enfin, en prenant le contrôle des territoires qui s'appellent les Sylves, comme le nom, hein, vous l'aurez deviné. On a quelques moyens aussi d'en gagner brut grâce, voilà, qui seront donc représentés par ces petits jetons. Chacun aura un petit personnage. On peut jouer face symétrique, c'est-à-dire que personne n'a de pouvoir, c'est juste du style et des couleurs de dés. Ou alors du côté avec chacun son petit pouvoir pour plus d'asymétrie et donc, à mon sens, plus d'intérêt. On va avoir chacun nos dés de couleurs qui ont les mêmes faces, hein, rien n'est différent à part la couleur. Et chacun aura 2 dés d'éléments qui sont en gros des dés neutres. On aura 4 manches qui vont s'enchaîner et à la fin des 4 manches, on comptabilisera donc les points de victoire de chacun. On va donc à son tour, eh bien d'abord tout le monde lance ses dés, hop, tous nos dés, et ça va être avec ça qu'on va jouer notre manche. Hein. On peut de temps en temps les modifier, mais bon, c'est au petit bonheur la chance quand même. Et maintenant, le premier joueur qui aura cette magnifique petite potion, eh bien sera le premier à jouer un de ces dés dans un système de pose d'ouvrier, pose de dés. Ces dés-là, vous voyez, vont correspondre, les faces correspondent en fait à ce qu'on va retrouver sur les sylves. Vous voyez, hop, on va dire que j'ai envie de collecter des cristaux ici. Donc ça tombe bien, j'ai une petite feuille, je vais poser mon défeuille sur l'emplacement feuille et je vais pouvoir récupérer un petit cristal ici que je vais poser par chez moi. Ces ressources, à quoi servent-elles? Vous allez me dire, eh bien à concocter des potions. Les potions sont ici. Hop, là, je pourrais bientôt, peut-être un jour, concocter celle-ci avec un cristal. Et il faudra encore que je récupère eh bien, cette petite plante orange. À la fin de la partie, elle me rapportera 2 points de victoire. Mais en plus, elles ont toutes aussi des pouvoirs différents. Donc je vais les concocter, certes, pour avoir des points de victoire, mais aussi pour leurs effets que je pourrais utiliser quand ça m'arrange. Une fois que j'ai donc posé un de mes dés, je peux, ou même avant, je peux décider donc de concocter une potion et ou de boire une potion, c'est-à-dire une potion que j'aurais concoctée, qui est dans ma main, je peux décider justement de l'utiliser pour son pouvoir. À ce moment-là, je la mettrai de côté, hein, pour bien signifier que c'est bon, elle a été utilisée, hein, on va pas la boire plusieurs fois, soyons logiques. Et donc, on utilisera les effets. On ne peut faire ça qu'une fois, hein, on ne peut pas boire beaucoup de potions d'un coup. Hop, et on révélera une nouvelle carte de potion pour le prochain joueur. Il se passe aussi d'autres choses sur les sylves. Quand vous placez un dé, vous avez certes la cueillette, mais vous avez aussi ces petites griffes là, je ne sais pas si vous les voyez. Les petites griffes, eh ben, c'est quand vous pouvez enfin dompter un animal. Et oui, je vous avais parlé de ces créatures magiques étranges, étranges mais mignonnes quand même. Eh bien là, je pourrais, donc on va dire que, ah ben ça tombe bien, j'avais une petite branche, hop. J'ai décidé plutôt d'apprivoiser, non pas de récolter mon cristal comme tout à l'heure. Apprivoiser, ça me permet d'avoir accès à cette bibliothèque de créatures. Je recrute celle que je veux, hein, voilà. Je vais recruter celle-ci et la mettre de mon côté. Hop, ici, je vais vous le montrer de plus près. Là, vous voyez, il y a apprivoiser et ici, libérer. Donc au début, je les apprivoise, on verra ce que ça donne une fois qu'elles seront libérées. Normalement, tous les personnages, enfin tous les joueurs ne peuvent apprivoiser que 3 cartes maximum. Elle, son pouvoir, c'est d'en apprivoiser 4 maximum. Les créatures, elles aussi, en plus de vous rapporter des points de victoire en fin de partie, ont des pouvoirs qui vont se déclencher au fur et à mesure des manches, des phases de jeu. Par exemple, vous pouvez faire des combos intéressants. Dès que vous domptez une autre créature que celle qui a ce pouvoir-là, vous gagnez, je sais pas, un ingrédient, un point de victoire. Ou à chaque fois que vous cueillez dans une sylve de couleur orange, eh bien vous cueillez une deuxième ressource de ce type-là. Voilà, vous pouvez déjà vous créer des bons combos rien que en recrutant des créatures. On va appeler ça en fait un engine building, hein, finalement. On a même certains animaux qui, vous voyez, auront un emplacement de dés. Voilà.
Hop là! Donc vous pourrez utiliser vos dés plutôt sur vos cartes à vous que sur les sylves. Enfin, il y a un autre endroit où vous pouvez poser vos petits dés, c'est au village pour récupérer des ressources ou avoir des pouvoirs spéciaux. C'est là aussi qu'on va pouvoir utiliser des dés éléments, je vous en avais parlé tout à l'heure. Vous voyez, il y a 3 emplacements qui ne peuvent accueillir que des éléments, des dés éléments, alors que ceux-là peuvent accueillir ce qu'on veut. Voilà, des éléments, des cueillettes de n'importe quelle face. On va avoir des pouvoirs ici intéressants. Le premier arrivé, premier servi, on ne peut pas être à plusieurs sur un emplacement, sauf celui-ci, on le voit très bien, il y a une petite ombre derrière portée. Voilà. Les dés éléments, en plus de pouvoir être les seuls à se positionner ici, vont avoir des pouvoirs propres. C'est-à-dire le feu va pouvoir aller recouvrir un dé adverse, généralement, mais bon, ça peut être le nôtre aussi si on veut. Ça nous permet de cueillir ce qu'on vient de recouvrir et je vous expliquerai ce que ça pourra faire plus tard aussi au niveau des majorités. Ou alors, on a l'eau qui, elle, peut vous permettre de récolter 2 jetons de plus que prévu. Donc par exemple, si je l'avais mis là, eh bien, au lieu de récolter un cristal, j'en ai récolté 1 plus 2, donc 3. C'est très rentable l'eau, ça fait pousser les cristaux. Voilà, on va dire ça. Et enfin, on a le vent, ça vous permet de déplacer, enfin de récupérer un des dés que vous aviez précédemment posé, donc que les vôtres. Vous dites ok, je mets mon dé vent ici, du coup je récupère celui-là avec moi, ça veut dire que j'aurai finalement un dé de plus à rejouer plus tard, alors que les autres auront dépensé les leurs, pauvres d'eux. Voilà, on va enchaîner comme ça, donc on place nos dés, on les récupère des fois, on peut leur changer de face des fois avec des potions, on boit des potions, on les concocte, on apprivoise des animaux, et maintenant on va faire, eh bien une fois que tout le monde aura tout posé, on va faire la phase des majorités. Alors je vais mettre des petits dés au pif pour vous montrer un peu les cas de figure qu'on pourrait avoir. Hop là! Les majorités, c'est la dernière phase d'une manche. C'est la phase avec beaucoup d'enjeux quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là. Voilà, on va dire que ça c'est bien. Alors, on va avoir plusieurs cas de figure. Ici, c'est clairement le joueur jaune qui a la majorité, puisqu'il a 2 dés face à 1. Hop, on enlève ça, et il gagne la carte Sylve, qui lui rapportera ce nombre de points en fin de partie. Il y en a des plus ou moins rentables, ça peut monter jusqu'à 7 points de victoire, une Sylve. Donc généralement, celles qui sont rentables, on se dispute pour. On la garde, hop. Ici, il y a une égalité. Vous voyez, il y a le 1 de chacun. Eh bien, personne ne l'obtient. On va dire ici que, hop, j'avais fait un truc comme ça. Donc vous voyez, ici, à la base, il y avait lui qui pouvait compter, donc là ça aurait été égalité, mais pendant la partie, monsieur joueur bleu a été taquin et a mis un rouge comme ceci du feu. Eh bien, le dé qui a été recouvert par tous des rouges ne compte plus pour la majorité. Ça sert à ça, en plus de quand vous le posez, vous récoltez ce qu'il y a en dessous, c'est surtout que vous le sortez du concours de majorité. Donc là, maintenant, c'est le bleu qui est majoritaire ici, donc ce sera lui qui récupérera la Sylve. Et eh bien, les dés éléments sont neutres, donc même si à la limite c'était le vert qu'il avait posé celui-là, ben il n'est pas vraiment à lui ce dé, donc cette Sylve n'est à personne. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près tous les cas de figure de prise de Sylve. Les Sylves, à quoi ça va servir à part faire les points de victoire purs? Eh bien ça servira en fin de partie avec les petits animaux que vous aurez apprivoisés. Donc les animaux, juste pour préciser, comme je vous avais dit, c'est 3 max normalement à apprivoiser. Ça veut dire que quand vous en apprivoisez un 4e, vous en choisissez un dans votre ligne d'apprivoiser qui ira dans le côté libéré et qui ne vous fera plus le petit pouvoir. Donc c'est ça aussi le sacrifice, c'est que le pouvoir est cool, mais au bout d'un moment, bah, il va devoir forcément sauter puisque vous allez en embaucher des nouveaux, des petits animaux. Donc quand ils sont libérés, ils sont là. En fin de partie, tous les animaux que vous aviez apprivoisés vont quand même aller dans le côté libéré. Et ils vont comptabiliser pour leur point de victoire, mais surtout si vous avez réussi à récupérer des sylves au fur et à mesure de la partie qui comportent la couleur de l'animal, comme vous voyez il y en a 4 pour les 4 saisons et les 4 types de sylves qu'on peut retrouver, et bien au lieu de rapporter qu'un seul point de victoire, il pourra rapporter 3 points de victoire parce qu'il sera relâché dans son petit habitat naturel.
Voilà, voilà, donc il y a plein de choses à prendre en compte parce que vous voulez créer des potions pour leur pouvoir, mais aussi pour leur point de victoire. Vous voulez récupérer des sylves parce qu'elles sont plus ou moins rentables en brut, mais aussi parce que elles pourraient abriter plus tard des animaux que eux aussi vous aurez domptés, certes pour leur pouvoir, mais aussi pour essayer de les mettre dans vos sylves. Donc vous voyez, tout est interconnecté. Chacune de vos actions peut vraiment influer sur le reste, et du coup le jeu est très simple à prendre en main, mais en fait il y a tellement de possibilités, les combos sont vraiment très très intéressants. On va avoir quand même les petits ingrédients Joker ici, qui servent à activer les pouvoirs spéciaux des personnages, mais qui servent aussi comme Joker pour, voilà, ça peut devenir un cristal imaginaire si je le veux pour compléter une potion. Et c'est à peu près tout ce qui me vient en tête pour ce jeu, mais très sincèrement c'est vraiment un très gros coup de cœur de ma part. Antoine m'a même dit quelque chose avec lequel je suis très d'accord, c'est que un as d'or catégorie initiée pour Sylve ne nous étonnerait pas et serait même très bienvenu. Voilà, c'est un jeu qui certes a une grosse profondeur mais qui reste très accessible, donc voilà, ce truc de à partir de 10 ans certes, mais famille plus très facile, très largement. Vraiment très agréable, toutes ces possibilités de combo et de ces dimensions très différentes de comment aborder chaque élément, puisque chacun va se renvoyer les uns aux autres. Voilà, je pense que j'ai été quand même assez... Ah oui, pardon, dernière phase, quand on change de manche, pardon, on va enlever les sylves, donc en mettre des nouvelles, mais surtout on va changer de côté de plateau. Voilà, le village va de jour à de nuit, on fait ça 2 fois, donc 2 fois 2 ça fait 4. Et les pouvoirs des lieux sont différents. Par exemple ici vous pouvez brûler des sylves, ça je l'ai pas dit mais on me fait souvent le sale coup là, hein, Alex et Antoine. Vous mettez des feux sur toutes les cases libres de sylves, d'une sylve que vous voulez. Donc par exemple vous êtes placé là et vous dites je n'ai envie que personne ne vienne sur cette sylve pour me prendre la majorité. Donc je vais activer ce pouvoir là et cramer tout autour de moi, ça veut dire que personne ne pourra s'y poser. Voilà, c'était le dernier truc, désolé, hein, c'est le petit truc de fin, mais c'est vrai que le feu, il est quand même fort. Voilà, bon bah, je vous dis au revoir et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.